Shalom, shalom. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers Mashiach, Amen, Alléluia. Shalom. Shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Shalom aux 12 tribus d'Israël, les papiers. Il y a plus de 2000 ans parmi les nations qui se sont mariées, qui ont marié les autres nations. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ressemblent aux Chinois, certains ressemblent aux Édomites, certains ressemblent aux Ismaélites, ils ressemblent aux Canaanites, certains ressemblent aux Égyptiens, certains ressemblent aux Kenyans, et la liste continue. C'est pour vous ce message. Ok, si spirituellement, vous êtes touché spirituellement, chers frères et sœurs, ce message, c'est pour vous. Nous vivons dans les temps derniers, on ne cesse pas de le dire. Nous ne cessons de le répéter jour et nuit, chaque fois que Dieu nous le permet. Nous vivons dans les temps derniers, les choses iront de mal en pire. Aujourd'hui, certes, peut-être vous êtes encore en mesure de voyager, de quitter le point A pour aller au point B, vous êtes encore en mesure d'aller au boulot, tout ça là. Mais le jour arrivera, et quand on vous dira même de sortir de chez vous, vous allez dire non. C'est les prophéties bibliques qui vont se réaliser. Vous n'allez pas voir ça chez les égyptologistes, chez les Hotep, ni chez les musulmans, ni chez... Non, ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas. Ok, donc sans plus tarder, je vais toucher sur un sujet très important. C'est à l'actualité actuellement. Vous avez vu, les États-Unis, ils ont tout fait. Les faux juifs, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui gouvernent le monde entier. C'est à cause de nos péchés que Dieu les a placés là, juste pour nous punir, pour nous amener à la raison. Ok, c'est pas par coïncidence, c'est pas qu'ils sont forts ou bien ils sont intelligents, comme beaucoup d'entre vous, vous le pensez. Ceux-là, surtout ceux-là qui sont allés dans les écoles, dans les universités, qui ont vendu leur âme à Satan, ils se disent toujours que ces gens-là, ils sont intelligents, ils sont forts. Non, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de notre haine envers nos frères, nos sœurs, c'est à cause du vol, c'est à cause du banditisme, le péché, la corruption, que l'Éternel, il a transféré le pouvoir de chez nous vers les autres nations temporairement. Nous allons le reprendre et ce sera seulement les élus, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, on va toucher sur un sujet très important où actuellement vous avez vu les États-Unis d'Amérique qui sont téléguidés, commandés, contrôlés et guidés par les faux juifs parce qu'ils sont partout, les faux juifs. Les Khazars, ce sont eux qui ont colonisé tous les pays de ce monde où vous voyez. Ils ont la main partout dans le monde. Il n'y a pas encore ce pays dans le monde où les faux juifs, ils n'ont pas la main. Je dis, il n'y a pas encore ce pays. Ils sont partout. Les constitutions de chaque pays, si vous allez chercher, il y a toujours un faux juif qui est derrière. Comment la constitution doit être, comment on dit, taillée pour les bénéficier, pour leur permettre de venir piller, voler, tuer, gouverner. C'est comme ça. C'est eux qui ont créé l'Union européenne. Ils sont derrière. Les gens comme les Jean Monnet et les Grange, ou bien comment ils s'appellent ces gens, ils ont été utilisés. Avec bien sûr l'aide de la CIA, le Mossad, tout ça, là, ils ont infiltré presque tout, presque partout. Donc du coup, vous avez Donald Trump qui est téléguidé, comme il est entouré de faux juifs, c'est eux qui ont financé sa campagne, c'est eux qui l'ont mis là dans le bureau, à la Maison Blanche. Donc il doit exécuter leur plan, leur feuille de route. Donc du coup, on lui a dit qu'il faut attaquer et déstabiliser l'Iran. On lui a dit ça parce que, et Trump, il a commencé depuis le premier mandat qu'il a fait, il a tué des scientifiques, des ingénieurs, et il a tué un général, si j'ai bonne mémoire, le général Khamenei, tout ça là. Et du coup, parce que l'Iran, ils le savent très bien spirituellement, c'est seulement les chrétiens, les musulmans qui ne le savent pas. Allez écrire ça quelque part. Les États-Unis, si jamais Donald Trump, il attaque l'Iran, tout le Moyen-Orient serait en feu et ça fera venir les prophéties. Rappelez-vous, Dieu va les amener dans la vallée de décision. C'est où la vallée de décision? C'est le Moyen-Orient. Ah oui, Dieu va amener les nations, l'OTAN, et comment on dit, les États-Unis, l'Union européenne, ils vont venir. Et c'est de là que Dieu, il va les juger. La valeur de Yahweh-Shaphat, la valeur de décision. Donc du coup, je dis, quelle que soit l'union qu'ils vont faire, l'OTAN, ils peuvent s'associer. Le jour où ils vont attaquer l'Iran, c'est fini pour eux.
Je dis c'est fini pour l'économie américaine. C'est fini pour les États-Unis d'Amérique. C'est le déclin le plus rapide. Genre, c'est eux-mêmes qui veulent se détruire, quoi. L'autodestruction. L'Iran, c'est pas comme la Libye. Les Iraniens, peut-être, certains, ils ne veulent pas, mais Dieu va les utiliser. Pourquoi? Parce que dans le passé, c'est les Iraniens que l'Éternel a utilisés pour nous délivrer de Babylone. Vous ne savez pas. L'ancien Babylone, ce sont les Iraniens. Les Iraniens. L'Empire Mède-Perse. L'Empire Mède-Perse. Les anciens Iraniens, les gens de Mède-Perse, ce sont eux que Dieu a utilisés pour nous délivrer et pour reconstruire Jérusalem. Et cette fois-ci, pour reconstruire Jérusalem, l'Iran va jouer un rôle très, très important que beaucoup d'entre vous ne vous disent pas. Les pasteurs ne peuvent pas vous le passer. Eux, ils sont dans du business. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Le christianisme ne connaissent pas Dieu. Le christianisme, c'est du business. Le christianisme, c'est du... Ils ne connaissent pas ni l'islam. Ils ne peuvent pas vous le dire. Vous attendez, vous pensez que l'alpha qui est dans votre quartier va vous le dire. Non. Il cherche à manger votre alpha. Vous pensez que le pape ou le diacre ou l'évêque qui va vous le dire. L'évêque qui est, je ne sais pas, à Saint-Sacré-Cœur, il va pour vous le dire. Lui, il est là pour ramasser les quêtes et envoyer l'argent au Vatican pour enrichir, comment on dit, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, du coup, il y a quelque chose. Vous avez vu comment le Yémen, ils ont déstabilisé, comment on dit, le Moyen-Orient en bloquant, en attaquant les navires, les bateaux. Et au finish, Trump était obligé de reculer, il n'avait pas le choix. Ils ont attaqué l'Iran, pensant qu'ils allaient déstabiliser l'Iran, la guerre de 12 jours. Mais au finish, le plus vite possible, ils ont compris que ce serait leur fin. Mais c'est que Dieu n'a pas voulu que ça se termine durant cette période. Dieu, c'est lui le mastermind, comme on le dit souvent en anglais. C'est lui le boss. C'est lui le mastermind. Donc, il veut épicer, il veut bien épicer la viande. Il veut qu'il y ait presque tout, l'apéro, qu'il y ait un peu de la bière, du whisky, du vin. Genre, il y a presque tout, quoi. Là, c'est un mets complet, c'est une fête spéciale. Mais beaucoup ne comprennent pas. Donc, il a déployé, soi-disant, un armada. Je viens de lire tout à l'heure, ça ne fait même pas encore 30 minutes. Et ça vient de sortir. Il vient de dire qu'il ne va pas... Ça, c'est Donald Trump. Qu'il ne va pas dévoiler son plan secret à ses alliés dans le Moyen-Orient, le plan secret qu'il a contre l'Iran. Non, il n'a aucun plan secret, il ment. Donald Trump est un menteur, il est téléguidé. Lui, il n'est pas en lui-même. Donald Trump est possédé, il n'est pas en lui-même. Vous pensez que Donald Trump lui-même, il ne sait pas ce qu'on lui dit des choses de faire, il est obligé de le faire. Sinon, on va l'envoyer en enfer. Les faux juifs vont l'envoyer en enfer. Vous avez vu, ils ont pas mal de dossiers sur lui. Avant qu'il ne te positionne, ils montent déjà des dossiers contre toi. Par exemple, les documents de Epstein sont là contre Trump. Il y a d'autres trucs. Il a été libéré, par exemple, le blanchiment d'argent qu'il a fait par rapport à sa maison à Miami, à Floride, le Mar-a-Lago, tous les trucs de corruption qu'il a fait, et il a évadé les tasses ou bien quoi. Tous ces dossiers sont là. Et le jour où il ne va pas obtempérer, il ne va pas obéir, il ne va pas faire ce que les faux juifs lui disent de faire, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Ce serait comme qui? Les anciens marionnettes de la Maison Blanche qu'ils ont envoyés en enfer. Ce serait la même chose. Ok? Donc c'est sérieux ce que nous sommes en train de vous dire. Et quand ça va commencer, je vous dis, ce serait compliqué. Beaucoup d'entre vous, vous pensez, certains d'entre vous, vous comptez sur quoi? Je dis donc, l'Iran actuellement, l'Iran, Dieu, il a armé. C'est Dieu, c'est pas l'Iran. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pas l'Iran. C'est Dieu qui a armé l'Iran. On a besoin de l'Iran pour que Dieu puisse juger ces Arabes et ces Édomites qui sont là. Vous ne savez pas? Le seul pays, on voit peut-être dans la région qui essaie, qui a un peu, qui veut genre, se détacher des États-Unis, de leur plan, c'est l'Arabie Saoudite. Mais le Qatar, la Turquie, tous ces pays, comment on appelle? C'est le Kazakhstan. Non, pas le Kazakhstan, il y a un pays là. Tous ces pays-là, ils veulent donner leur base militaire pour les États-Unis d'Amérique pour voir. Maintenant, la Turquie n'est pas prête parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, la Turquie, ils regardent. Ils ont, avant qu'ils n'arrivent à déstabiliser l'Iran, ce qu'ils devaient faire, premièrement, il faut déstabiliser premièrement la Libye. Ils ont déstabilisé la Libye. Après la Libye, il faut déstabiliser quoi? L'Irak, le Pakistan, tout ça là. C'est des pays qui entourent.
Et après ça, il faut déstabiliser la Syrie. C'est pour ça les États-Unis d'Amérique, avec leurs services secrets, les CIA, tout ça là, FBI, avec le Mossad, les faux juifs, le service secret des faux juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déstabilisé la Syrie et ils ont placé qui? Le numéro 1 terroriste, terror qu'ils étaient en train de chercher. Un certain Mohamed, ou bien c'est Ahmed, comment il s'appelle? Bref. Et on lui ouvre maintenant le tapis rouge. Même Vladimir Poutine lui ouvre le tapis rouge. C'est pour ça que je vous dis, nos frères de la, vous les dirigeants, soyez vigilants. Faites confiance à Dieu. Retournez le peuple de Dieu vers Dieu. Le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nos aïeux n'étaient ni musulmans ni chrétiens. L'islam, le christianisme, le vaudou, tous ces trucs nous ont été inculqués à travers nos ennemis. Ok? Donc, avant qu'on arrive, allons, je vais commencer par lire. Il vient attaquer l'Iran. À l'heure où je vous parle, il vient de dire que le Cuba sera pris d'ici bientôt. Ils ont déjà attaqué le Cuba sur le plan des ressources naturelles. C'est que l'huile, le pétrole que le Venezuela avait l'habitude de subventionner et d'aider nos frères. Parce que le Cuba, c'est rien que nos frères et sœurs. C'est vrai, il y a quelques édomites. Mais quand vous regardez l'histoire du Cuba, le Cuba, ce sont nos aïeux qu'on a pris comme esclaves. Et nos aïeux indiens natifs qui étaient là, ce sont eux. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont été tués, mais vous avez une grande masse. Toute l'Amérique latine, on a beaucoup de nos frères et sœurs là-bas. Donc quand on parle de l'Amérique latine, des États-Unis, vous devez vous soucier. Ne pensez pas parce que vous êtes en Afrique et vous allez penser que la guerre ne va pas... Non, c'est comme je le dis souvent. Quand ça va toucher le vélo, ou bien quand ça va toucher les pneus, ça va agir sur quoi? Le vélo aussi. Quand les pneus seront attaqués, détruits, ça va agir sur le vélo aussi. Qu'est-ce que ça va dire? Quand vous allez penser que c'est seulement au Cuba qui vont être, vous ne vous souciez pas, vous en foutez pas mal. Comme ce n'est pas venu au Togo, comme ce n'est pas venu au Bénin, comme ce n'est pas venu au Burkina. Non, ça va venir au Bénin. Ça va venir au Burkina. La belle preuve, vous avez des bandits qui sont à la tête de vos pays. Donc ça va venir, il n'y aura pas la paix au Bénin. Non, il faut oublier ça. C'est temporaire. La paix que vous avez, vous êtes dans le péché. Vous adorez Satan, vous pratiquez le vaudou. On vous voit, certains voyagent, ils reviennent, ils vont acheter les idoles de la statue de, comment ils sont dit, de soi-disant Amazon. Ils vont acheter, parce que c'est du business qu'ils sont en train de... Et ils amènent le peuple où? Au cimetière, à la mort. Qui? Ces gens, ces bandits qui sont à la tête de ce pays. Où le peuple ne peut même plus parler, le peuple ne peut même pas manger. Et c'est quoi? C'est quoi? Jusqu'à quand? Non, alors on va vous le dire. Pour la Syrie, comment on dit, l'Iran, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déstabilisé la Syrie pour pouvoir avoir accès facilement à l'Iran. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, qui est en train de souffrir? Qui avait permis qu'on déstabilise la Syrie? La Turquie. La Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est des traîtres. Si vous vous confiez à ces Arabes-là, vous allez périr, tout un chacun de vous, je vous le dis. Si vous vous confiez à l'islam, vous allez périr. Combien de parmi vous là, au Togo, au Nigeria, au Niger, au Burkina, combien parmi vous l'islam a déjà sauvé? Combien? Ils vont nous dire. Combien? Même tabac avec les chrétiens. Combien parmi vous, les blancs, ils ont sauvé? Et comment on l'appelle? César Borgia, le faux Jésus blanc. Il a sauvé combien parmi vous? Allons-y. On va le lire. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 45. Vous allez... Dites je dis tout le Moyen-Orient sera en feu. Les Iraniens, ils savent l'histoire. Moi, j'ai discuté, j'ai des amis avec qui j'ai fait l'université. C'est les Iraniens. Quand vous les voyez, ils ont la peau de couleur airain, marron, chocolat, pieds sombres. OK? Et c'est des gens qui connaissent l'histoire. Ils ne sont pas des zinzins. Ce ne sont pas des gens que vous pouvez manipuler facilement. Ils ne sont pas comme les Irakiens. Ils ne sont pas comme les Afghans. Non. Vous ne pouvez pas les manipuler comme ça. Il y a des traites parmi eux. Mais, d'une façon ramassée, c'est des gens qui connaissent leur histoire. Et ils savent qu'ils ne sont pas arabes. Ils savent qu'ils ont été attaqués, conquéris. Par qui? Les Arabes et les musulmans, leur aïeul. Ils savent. Alors, on va vous le dire. Je suis dans le livre d'Ésaïe 45, le verset 1. Voici ce que le Seigneur déclare à Cyrus. À qui? Cyrus, c'est lui qui était le roi ou l'empereur du royaume Mède-Perse. On va voir ce que Dieu a dit sur lui. Il dit, l'homme qu'il a consacré. Qui a consacré Cyrus? L'Éternel Yahweh.
qui a consacré l'Iran. Vous savez que l'Iran va nous aider, va aider les 12 tribus d'Israël. Nous, ceux-là qu'on appelle les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Métissés, les Indiens natifs, l'Éternel va utiliser l'Iran pour nous ramener sur cette terre. C'est l'Iran qui va... L'Iran est en train de faire la guerre pour nous défendre, mais la vaste majorité de nos frères et sœurs ne comprennent pas. Certains d'entre vous, quand vous regardez vos chaînes de propagande, vous commencez pas à accuser l'Iran, les États-Unis vont le... Et vous bavardez. J'ai discuté avec un traître, je vous dis, il ne comprend rien. Mais on finit. Il a fini par comprendre que, il a compris finalement, ah, le gars là, il avait... Je dis non, continue là toujours à rêver. Parce que je sais que tu es chrétien. Continue toujours à rêver dans ton christianisme. Juste jour où tu vas mourir et partir. Il a compris. Il est un aîné à moi, hein, mais il n'a rien dans le crâne. C'est quelqu'un qui a été tellement séduit par la propagande. Ils n'ont rien dans le crâne. Je dis rien absolument. Et je prie pour qu'ils comprennent. Certains vont comprendre. Certaines personnes ne vont pas comprendre. Il dit, je te donne mon appui. Donc, qui donne l'appui à l'Iran? C'est Dieu. Donc, dites à Donald Trump que il va se créer les meilleurs problèmes. Les meilleurs problèmes. Qui est en train de le séduire, de lui dire d'aller attaquer l'Iran? Et nous, on veut même qu'il aille attaquer. Il n'a qu'à attaquer l'Iran. Nous, on veut même. Si c'est la volonté de Dieu, il n'a qu'à attaquer. Il fait que du faux bruit. Ah, qui ne veut pas révéler son secret. Quel secret il a? Il ment. C'est un menteur 100%. Le monsieur n'est pas en lui-même. Mentalement, il est malade. Il court à gauche, il court à droite. Il attaque le Cuba. Le Cuba, actuellement, la présidente de la Mexique, c'est les Mexicains qui ont commencé, le gouvernement mexicain qui a commencé maintenant à donner un peu du pétrole au Cuba pour qu'il n'y ait pas une crise humanitaire. Ils sont en train de tout faire pour déstabiliser le... Et c'est quelqu'un qui vient vous laisser, on parle de la paix, il vient, il dit qu'il est la paix. Pour quelle paix? C'est des gens qui veulent toujours tuer les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. On vous dit, Esaü et Dom n'a pas changé. Ils ne vont jamais changer. Ils sont nos ennemis, c'est ce que Dieu a dit. Si quelqu'un n'est pas d'accord, ça dit que vous êtes contre Dieu, vous êtes un antichrist. Je vous le dis ouvertement. Quiconque n'est pas avec Dieu, ça dit vous êtes contre Dieu. Un pays où ils ont mis sous embargo pendant plus de 50 ans. Pendant plus de 50 ans. Vous pensez que le faux blanc a de miséricorde? Quelle miséricorde? Ils n'ont pas de... Ils se disent toujours supérieurs. Or, quand vous lisez dans la Bible, c'est nous qui sommes leurs supérieurs. La belle preuve, nous on peut résister sous le soleil pendant des années. On n'aura pas le cancer de peau. Eux, quand ils vont sous le soleil, boum, cancer de peau. Ou soit le soleil va les brûler, ils vont commencer par fumer. Imaginez. Mais à un moment donné, et qui? Ils sont là. L'Union européenne, là, ils sont contents. Parce que c'est les mêmes personnes, ils sont frères, ils se comprennent. Les Arabes sont là, ils sont contents. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'ambassade américaine fermée. Et le Cuba est tué jour et jour. Les Cubains sont tués. Imaginez combien de personnes vont souffrir. Hi. Yeah, alles gut. Yeah, danke schön. Hein? Imaginez. Ok? Il dit, je te donne mon appui pour te soumettre les nations. Ah bon? Donc l'Éternel va soumettre les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, les Arabes là, aux Iraniens. Oui, mais c'est ce que nous sommes en train de lire. L'Éternel dit, je te donne mon appui. L'Éternel donne son appui à l'Iran. Donc peu importe les sentiments, le plan des faux juifs, de Donald Trump, des États-Unis d'Amérique, de l'OTAN, de l'Union européenne, ils vont tous échouer. Si c'est pour l'Iran, ils n'ont qu'à oublier ça. Pour l'Iran, et c'est ça, ils vont regretter toute leur vie. Allez, écrire ça sur un mur. Il dit quoi? Il n'y a rien de nouveau. Ça s'est passé dans le temps. Ça va encore se répéter. Dieu a utilisé l'Iran, l'ancien Iran, les Mèdes-Perses, pour pouvoir détrôner, déstabiliser, faire descendre quoi? L'ancien empire babylonien qui était puissant et fort. Il dit ici quoi? Je te donne mon appui pour te soumettre les nations, pour ôter au roi leur pouvoir. Ah bon? Donc l'Iran va leur ôter leur pouvoir. Ah oui, c'est pour ça que Dieu a placé l'Iran là. L'Iran n'est pas là juste pour le vide, non. L'Iran est là. L'Iran, c'est le bâton de correction de l'Éternel Yahweh wa Malachi HaMashiach. L'Iran, c'est le bâton de correction. L'Iran, c'est la verge de l'Éternel. Pour chicoter, pour déchirer les gens, pour les amener où? En enfer, pour les amener dans le feu, la destruction, pour les renverser, les chavirer, détruire leur économie. Ah, mais vous pensez que l'Iran est là? Allez,
Ils n'ont qu'à attaquer. Il attend quoi? Il bavarde. Si lui, il a les gonades, il a les testicules, avec l'aide de ces faux juifs, ils n'ont qu'à attaquer l'Iran. Nous, on veut voir ça. Pourquoi il parle beaucoup? Quelqu'un qui veut agir, il agit. Il n'a pas. Pourquoi il tourne autour du pot? C'est là, vous savez que c'est un zinzin, quoi. C'est un plein-plein. Il n'a rien compris. Il est dans les nouilles. Il est dans les nouilles et il va se faire manger par ces faux juifs, les mêmes faux juifs. Ils l'ont mis dans les nouilles. Il faut juste chauffer l'eau un peu seulement et puis c'est fini pour lui. On continue, il dit quoi? Je te donne mon appui pour te soumettre les nations, pour ôter au roi leur pouvoir. C'est qui les rois? Les présidents, les gouverneurs. Qui? Ces pays qui veulent donner leur base militaire pour que les États-Unis d'Amérique puissent attaquer l'Iran. L'Iran a dit, quiconque va donner leur base militaire, ce serait l'Iran. J'ai suivi un des représentants iraniens aujourd'hui, il dit, les pays arabes qui vont donner leur base là, il dit là, ils ne vont plus exister. Ils ne vont plus exister. Ils ne vont plus exister. Parce que l'Iran va leur montrer de quoi il est capable. Alors on va continuer. Vous pensez que l'Iran, ils pensent que l'Iran c'est comme quoi? C'est comme l'AES. On va voir, il dit quoi? Et ouvrez devant toi les portes verrouillées des villes. Vous entendez les portes verrouillées, c'est-à-dire là où les missiles ne peuvent pas y aller. Dieu dit que quoi? Il va permettre à l'Iran, les missiles iront là-bas. Les portes verrouillées, c'est-à-dire c'est là où il y a les systèmes de dômes, c'est là où il y a les systèmes de sécurité les plus sécurisés, du système, comment vous voulez? Oui, l'Éternel dit qui va, quoi? Qui va lui ouvrir les portes verrouillées? Où sont les portes verrouillées? Washington DC, Paris, le Vatican, ok? Le Qatar, les Émirats arabes. Oui, c'est de ça que parle ici l'Éternel. Même la Turquie a peur aujourd'hui. Ils n'ont qu'à le faire. Le Yémen, aujourd'hui, le Yémen est fort. Et quand ils vont attaquer, le Yémen va encore porter de l'aide à l'Iran. Et même si possible, même l'Irak même.